Bonjour à tous, bienvenue sur la masterclass de notre formation en ligne Druid Expert. Nous faisons la formation sur les dreadlocks et les microlocks. Si vous êtes là, certainement, c'est parce que vous êtes vraiment intéressé par tout ce qui est locks. Fait que rassurez-vous, vous êtes à la très bonne place. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, on ne va pas être trop long. On va voir juste quelques notions et répondre aussi à certaines questions qui nous parviennent régulièrement par nos étudiants et nos clients en présentiel. OK. Fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Koné, coiffeuse depuis plus de 30 ans, entrepreneur capillaire depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis également locticienne professionnelle, formatrice, tresseuse, trigologiste. Trigologiste, c'est l'analyse du cuir chevelu. Donc, mon équipe et moi, depuis un certain temps, on se fait le bon plaisir de former une équipe, une forte armée de locticiens. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour vous donner des brins d'informations pour, on va dire, pour mettre l'eau à la bouche à ceux qui veulent vraiment apprendre. Parce que les logs, on les voit partout sur Google, YouTube, mais ça demande un agencement d'une bonne connaissance pour pouvoir se satisfaire d'abord et puis aussi satisfaire ses clients. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va avoir deux techniques d'installation, d'extension de locks, de dreadlocks. Fait que les deux techniques, on a la première technique qui est la technique temporaire et la deuxième, elle est la technique permanente. La technique temporaire, nous avons 6 techniques dans cette technique temporaire-là. Également pour la technique permanente, nous avons également 6 techniques. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir 2 techniques de chacune. Sinon, bon, on va dire 3 techniques de chacune. Les 3 autres techniques restantes, ça sera pour ceux qui sont plus curieux, pour mes étudiants en ligne, pour mes futurs experts en locks. Fait qu'avant d'aborder ces techniques-là, je vais vous montrer les outils. Tu dois avoir un très bon peigne pour ton tracé. On a les différents types de crochets. Ça, ce sont les crochets de tricotage. On a plusieurs couleurs, mais en même temps, il y a plusieurs formats. Selon le rendu que tu veux avoir, tu regardes le bout de tes crochets. Il y a du 3 mm, il y a 1,5 mm, il y a 3 mm, il y a 4 mm également. Il y en a de plus gros selon ton besoin, selon le type de format que tu veux faire sur la tête de ton client. On a également, ça c'est ce qui concerne les druides temporaires. On a également les crochets pour les permanents. On a ce crochet-là. 1 bout, 2 bouts, 3 bouts. On a aussi notre ami de tous les jours, l'outil de protection qu'on n'oublie pas. Lui, il nous permet de protéger nos doigts. Comme ça, on va y arriver tantôt. Donc, nous allons embarquer sur la technique temporaire. Pour ce faire, on a nos dreadlocks de semi-naturels qu'on a nommé les tickets, qui sont ici. Ils sont confectionnés sur la base du tricotage. Donc, je vais utiliser ces 3 différentes couleurs-là pour faire mon installation. On a cette couleur également. Ce sont des semi-naturels. Ils ne prennent pas de couleur, mais ils sont vraiment flexibles. On peut les mettre à tout moment. Tu peux les mettre pendant 6 mois, tu les enlèves 1 an, tu les enlèves et tu les remets au besoin. Fait qu'on va les mettre sur notre table ici. On va sélectionner un de chaque. Ici, je les ai. Et on va passer à la technique temporaire, comme je viens de vous l'annoncer, la technique temporaire. Pour ce faire, il faut prendre ta base
Il faut prendre ta base de cheveux. Tu fais un très bon tracé. Tu protèges le cheveu restant. Donc, je cherche un bon champ pour vous. J'espère que vous le voyez très bien. OK. Fait que tu fais des nattes en dessous. Tu peux faire des twists. Les twists, c'est les torsadés. Comme tu peux faire des nattes aussi également, ou tu peux passer par des crochets. Mais tout ça, c'est déjà expliqué dans la formation. Mais ici, ce qu'on va appliquer, c'est vraiment des nattes. Donc, tu prends ton cheveu, tu sais bien ta base, tu fais des nattes, que ce soit des nattes renversées ou des nattes ordinaires, pourvu que tu puisses avoir une bonne forme. Donc, rendu là, tu viens chercher ton crochet et tu vas à la base. On les installe. Tu vas chercher le cheveu ici et tu fais un tour. Tu viens faire du tricotage avec l'extension, pas avec le cheveu, avec l'extension. Tu fais du tricotage. Le but ici, c'est de faire disparaître le petit bout de cheveux qui paraît, d'extension qui paraît ici. Et quand tu finis, tu continues le tricotage jusqu'à ce que le petit cheveu disparaît. Là, tu as les tresses, tu as les cheveux naturels de ta cliente. OK? Donc, tu viens dans le cœur, tu viens ici à l'intérieur de ton extension, chercher le cheveu de ta cliente de cette façon-là, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Donc, tu viens à l'intérieur, tu viens prendre le cheveu naturel, tu le camoufles dans l'extension jusqu'à ce qu'il disparaisse. L'idéal avec cette modèle, en fait, avec ce modèle, c'est que les cheveux soient vraiment, vraiment courts. Ça serait l'idéal. Mais si les cheveux sont longs, tu peux embarquer. Mais il faut vraiment avoir beaucoup de patience. Donc, on continue de partir chercher notre cheveu naturel. OK. Jusqu'à ce qu'on finisse de cacher le bout. OK. L'avantage avec les locks tricotés de façon, les locks tricotés avec le crochet, ces locks-ci sont tricotés avec les crochets. Ces locks également sont tricotés avec les crochets. L'avantage, c'est qu'ils sont lousses. Ils sont vraiment légers. Ils permettent aux cheveux de se cacher sans toutefois fournir d'efforts, sans toutefois se blesser. Voici ce qu'on a fait dans notre première méthode de temporaire. Donc, si après les trois méthodes du temporaire, je vais chercher à les enlever pour que vous compreniez pourquoi je les appelle temporaires. Parce qu'on peut les enlever à tout moment. 2 mois, tu peux les enlever. 3 mois, 6 mois, tu peux les enlever. Mais attention, parce que le temporaire, si tu ne l'enlèves pas vite, il peut rester permanent. Il peut s'incruster dans tes cheveux naturels et puis tu peux les avoir de façon permanente. Donc, on va passer à notre deuxième méthode de temporaire. OK, là, tu fais encore, comme je l'ai dit, on va juste travailler avec des nattes, OK? Donc là, tu fais encore ta bonne base de nattes, mais cette fois-ci, tu ne vas pas jusqu'au bout des cheveux naturels de ton client ou de ta cliente. Tu restes à mi-chemin. Donc, OK.
On va le laisser là. Tu prends ton extension qui est là. Ce sont des semis naturels. Tu viens encore à la base. Tu viens poser. Là, on a le cheveu naturel du client qui est là. Et ici, on a les extensions. Fait que tu viens le fermer comme si tu faisais des tresses à la base. Tu faisais des nattes à la base. L'extension est dans le milieu. Tu continues de faire des tresses. Et tu détaches un peu le cheveu naturel. S'il est trop avancé, tu le détaches. Le but ici, c'est qu'il rattrape l'extension. Donc, tu fais comme si tu faisais éventuellement des tresses. OK, comme si tu faisais des tresses. Donc, rendu à ce niveau, tu viens faire un tricotage avec le cheveu naturel. Vu que l'extension est tricotée, il n'est pas crocheté, il n'est pas scellé. Donc, comme il est tricoté, il va permettre de camoufler le cheveu naturel. Donc, on va le chercher jusqu'à faire disparaître le cheveu naturel. OK, on continue. On continue. C'est que là, on a notre losse temporaire. Ça, c'est la deuxième méthode du temporaire. Donc, on a encore nos semi-naturels ici, le dernier. On va, on va embarquer sur la troisième méthode. Donc, on vient ici, on vient chercher notre cheveu, on fait notre bon tracé, on cherche une bonne base. On cherche une bonne base parce qu'à la fin, on doit avoir cette tracé sur la tête du client, comme sur ces images. OK. Donc, on cherche notre bonne base. On fait également des nattes en dessous. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on pratique que la méthode des nattes. On fait des nattes en dessous. Et cette natte, je peux appliquer, sur cette natte, je peux appliquer la méthode de la natte renversée, relâchée. Mais ça, c'est vraiment expliqué dans notre formation pour ceux qui veulent plus approfondir leurs connaissances. Et à la fin aussi de la formation, ce qu'on fait, on fait un YouTube, on fait on va dire, on prend 3 heures gratuites avec les étudiants pour leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Parce que la méthode renversée, relâchée, c'est vraiment une méthode qu'on a décidé de mettre sur pied parce qu'elle donne un très, 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 très bon résultat. Donc, on peut faire cette méthode-là, mais je ne la fais pas maintenant. Je fais juste des nattes ordinaires. Et on fait la natte jusqu'à la fin. OK? On fait la natte, descends un peu, s'il te plaît. On fait la natte jusqu'à la fin. Et à ce niveau ici, on vient chercher peut-être avant 3 pieds de la tresse, on vient chercher les cheveux naturels. Et on procède à un contour comme ça. On va chercher, on va tricoter encore le cheveu naturel jusqu'à le faire disparaître. Jusqu'à le faire disparaître dans la tresse. Donc ici, voici le résultat qu'on a. On a nos 3 extensions installées de façon temporaire. Nos 3 extensions installées de façon temporaire.
OK. Deux options si tu veux les enlever. Soit tu coupes jusqu'à la longueur du client, la longueur des cheveux du client. OK. Là, je vais couper. Et tu vas l'ouvrir pour aller chercher ses cheveux. Que ce soit après 3 mois, après 6 mois ou 1 an, tu peux le faire de cette façon. Là, on retrouve la natte qui est intacte. OK. L'autre option, soit tu vas chercher les cheveux du client si tu arrives à les démarquer comme dans cette couleur. Si tu arrives à les démarquer comme dans cette couleur, tu vas chercher le cheveu du client ici pour les enlever. OK. Il est là. Et qu'on retrouve nos cheveux naturels. L'avantage, c'est qu'ils poussent. Quand ils sont attachés dans les locks, ils poussent. Donc, quand tu détaches tes locks temporaires, tu continues de garder tes cheveux intacts, bien volumineux, rembourrés et en santé. OK. Si tu as des questions pour moi, va en commentaire pour nous les laisser. OK. Fait que là, on va embarquer sur la deuxième méthode. On va embarquer sur la deuxième méthode qui est permanente. Donc, pour la méthode permanente, attendez, je vais prendre l'autre côté de la tête de ma belle amie. OK. Donc, pour la méthode permanente, on va travailler avec nos locks naturels. Les couleurs sont prises expressément pour que vous puissiez voir la différence des techniques, OK? Donc, on va travailler avec nos locks naturels qui sont tricotés, mais avec le crochet de rembourrage. Avec ce crochet de rembourrage. Donc, les crochets, comme je l'ai mentionné, les trois types de crochets, on atteint le même résultat. Mais tu travailles avec lequel tu es plus à l'aise. Moi, perso, je suis plus à l'aise avec le 3 bouts. Donc, je vais prendre 1, 2, 3. On va faire la caméra est plus ici. On va faire la deuxième méthode d'installation d'extension de locks permanent. Est-ce que tu arrives à bien me suivre? Si tu vois que ce n'est pas trop clair, côté visuel, tu peux le mentionner dans le message pour qu'on puisse ajuster. Si tu as aussi un commentaire, tu peux le mentionner pour qu'on puisse en tenir compte dans notre prochaine masterclass. Si tu as aussi des questions, généralement, on répond moins de 24 heures. Très, très rapide et proactif. Donc, vous pouvez nous laisser vos commentaires, vos questionnaires aussi. Donc là, on va embarquer sur la deuxième méthode, qui est la permanente. Pour cette méthode-là, je recommande toujours de protéger ses doigts. Donc, on vient avec notre crochet ici. Là, tu as deux options. Vu que les cheveux de la cliente sont longs, tu as deux options. Soit tu tricotes jusqu'à arriver au bout, tu installes ton locks, ton extension, ou soit tu vas faire du rembourrage jusqu'au bout avant d'installer ton extension. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va faire du rembourrage jusqu'au bout.
Si ce sont des cheveux défrisés également, il y a une méthode de faire le rembourrage. Si ce sont des cheveux lisses, quand je dis cheveux lisses, je parle de cheveux vraiment lisses, comme des cheveux caucasiens. Tu fais du rembourrage avant de faire ton... Tu fais du crépage, pardon, avant de faire ton rembourrage et par la suite mettre ton extension. OK. Donc ici, on va mettre notre extension. On va le mettre au bout pour qu'il se mêle. Fait que quand tu le mets au bout, tu t'assures que la loque est vraiment scellée. Si elle n'est pas toute scellée, tu prends la touffe de cheveux que tu as, mais qu'elle soit naturelle également pour qu'elle puisse mieux adhérer sur la loque. Tu prends la touffe de cheveux, tu viens regarder là où se trouve le côté ramolli des cheveux, parce que ici c'est scellé, ici aussi c'est scellé, mais c'est ici qu'il faut faire le joint. Donc tu continues de faire ton rembourrage jusqu'à ce que la loque soit scellée. Donc, quand on finit de faire tout le rembourrage sur toute la longueur de la loque, on doit avoir un agencement vraiment harmonieux, vraiment très harmonieux. Pas de côté gros, d'autre côté mince, d'autre côté... non, il faut qu'il soit vraiment harmonieux. Parce que c'est de ce résultat-là que je vous parle. Des cheveux jusqu'à la loque. Vraiment harmonieux. Il faut vraiment s'assurer de tirer, pas de tirer la tête du client, non, mais vraiment de tirer l'extension pour savoir s'il est bien scellé. Ça, c'est la première méthode. On va passer à la deuxième méthode du permanent, de l'installation permanente. Okay. Donc encore, je reviens là-dessus, c'est très important pour ta crédibilité auprès de ton client. Il faut faire un très, très, très beau tracé agencé. La deuxième méthode, tu peux faire ton tricotage. Il y a des personnes qui veulent les installations comme sur cette image, par exemple. Tu la vois? Sur cette image, en bas du gel et au bout, c'est du permanent. Comme tu peux la débuter, tu peux débuter ta méthode aussi avec uniquement du gel. Mais ça, c'est vraiment différent. C'est base gel et au bout permanent. Fait qu'on va pratiquer cette méthode. Tu as le choix de faire encore du tricotage, laisser une base pour la mettre au gel, comme tu fais du rembourrage également. Pardon, là, je suis trop partie en bas. On va tracer un autre. Okay. Vu que je dois laisser de l'espace pour le gel, donc je viens vraiment au bout. OK, super. Comme ça. Fait que tu fais ton tricotage de façon croisée. Et au bout des cheveux, ce que tu viens faire, tu viens mettre ta loque au centre des locks, des cheveux naturels, je veux dire, et tu fais comme si tu faisais des nattes à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment deux méthodes confondues que je suis en train d'appliquer en même temps.
c'est cette méthode que moi je préfère. Pourquoi? Parce que même si le client fait son shampoing, la losse reste toujours scellée. Parce que tu as pris la peine de faire les nattes et par la suite, venir rajouter le cheveu que tu n'as pas natté, plus des extensions, on va dire, de la touffe de cheveux naturelle. J'insiste pour dire naturel parce que si tu mets sur du synthétique, si tu utilises du synthétique, ça va vraiment se démarquer. Donc, tu n'auras pas un bon résultat. Donc, tu viens faire ton rembourrage ici pour couvrir les deux couleurs que tu vois. Okay. Tu le fais jusqu'à faire disparaître ton rouge dans le noir. Okay. Tu le scelles vraiment pour que ce soit harmonieux. Et à la fin, ce que tu fais, tu prends ton gel, tu viens le rajouter à la base. Tu le rajoutes à la base comme ça pour qu'on ait ce résultat-là. Qu'on ait ce résultat. OK? Fait que tu t'arranges à ce qu'il soit vraiment lisse. C'est vraiment selon le type de cheveux, à ce qu'il soit lisse. Et tu l'épingles. Après avoir fini toute la tête, tu fais passer le client sur le casque pour sécher ses cheveux. Fait que là, nous sommes à la deuxième méthode. OK. On va passer à la troisième méthode. Donc là, nous sommes à la troisième méthode du permanent, de l'installation des extensions de l'os permanentes. Je pense que je vais réserver cette méthode pour mes étudiants en ligne. Je pense que je vais réserver cette méthode pour mes étudiants parce que c'est l'une des meilleures méthodes des extensions de l'os, d'installation. OK, je pense que je vais la réserver pour mes étudiants. Fait que je vous attends après votre inscription. On va parler de cette méthode. Donc, rendu à ce niveau, laissez-moi vos commentaires, vos questions aussi, vos préoccupations, vos avis dans... Laissez-nous des messages sur le numéro que vous allez voir dans le commentaire. Vous avez aussi notre plateforme de formation. On va mettre le lien dans le commentaire. On a aussi le WhatsApp, le Facebook, le TikTok, le Google, le YouTube, l'Instagram, Kedre d'Espert. On va mettre tous les liens dans le commentaire. Nous sommes situés au 53 Belle Humeur à Gatineau, dans la province du Québec, plus précisément au 53 Belle Humeur, en face des promenades, dans un très bel immeuble. Fait que on va parler de la question qui revient régulièrement. Quand les clients ils viennent, ils nous appellent ou quand ils sont en présentiel, leur préoccupation, c'est est-ce qu'ils peuvent enlever les locks à tout moment, que ce soit permanent ou temporaire, est-ce qu'ils peuvent les enlever? On est déjà d'accord que le temporaire, on peut les enlever à tout moment. Mais le problème, la vraie question, c'est au niveau des permanents. Je peux dire oui et non. Oui, parce que le permanent, tu peux l'enlever, mais ça dépend de plusieurs aspects. Il y a l'aspect longueur, la longueur des cheveux. Mettons le client, il a ses cheveux de cette longueur. Il les a gardés pendant un certain temps. Donc, il y a la longueur des cheveux. Si les cheveux sont très courts,
comme ceux ici, tu peux les enlever. Peu importe le temps mis sur la tête du client. Donc, notre premier aspect, c'est la longueur des cheveux. Deuxième, c'est la durée. Dès lors que c'est installé pendant plus de 1 an, 2 ans, ça te prend de voir la tête du client pour lui dire, oui, tu peux les enlever, les détacher, on va dire, ou les laisser, ou soit les couper. Troisième aspect, c'est vraiment au niveau de la méthode utilisée pour installer les locks. Parce que ça ne sert à rien de détacher des locks d'un client et puis il va perdre tous ses cheveux. Donc, tu regardes la méthode, l'astuce pour, on va dire, l'astuce pour déterminer si tu dois détacher des locks, oui ou non, ça, je vais le donner dans les 3 heures gratuites à mes étudiants. Mais c'est vraiment 3 aspects. La longueur des cheveux, la méthode utilisée et puis la période, on va dire le temps de la durée des locks sur la tête du client. OK. Moi, je viens de détacher des micros. Des micros, je les ai détachés. Je pense qu'ils ont mis 9 mois sur ma tête. Mais la méthode que j'avais utilisée, c'était la méthode des nattes renversées relâchées. La méthode des nattes renversées relâchées. Fait que pour moi, c'était facile de les détacher parce que je savais que c'était pour un temps court. Donc, j'ai utilisé une méthode pour pouvoir les défaire plus tard. Et quand tu veux les défaire, quand tu vois toutes ces astuces que tu veux les défaire, ne détache pas tes locks avec un peigne ordinaire. Il y a des produits qu'il va falloir mettre, il y a des astuces qu'il va falloir appliquer la veille avant de détacher les locks. Et quand tu veux le faire, c'est vraiment avec des bouts en fer de cette façon. Parce qu'avec le peigne plein, tu peux te faire mal. D'abord, de base, tu casses tout ton peigne, mais tu peux te faire très mal et faire mal aussi à la cliente. Et le résultat, c'est que tous les cheveux vont tomber. Tous les cheveux vont tomber. Tous les cheveux vont tomber, donc ça ne sert à rien. Donc, pour résumer, il va falloir poser la question au client. Si jamais il ne vient pas, il n'est pas face à toi, mais tu lui poses la question et puis tu regardes si tu as la possibilité, mais l'idéal, c'est d'avoir le client en face de toi pour voir quelle méthode qui a été utilisée, le temps mis pour ses cheveux et puis la longueur de ses cheveux avant de lui dire, oui, on peut défaire tes cheveux ou on ne peut pas. Sinon, dans le meilleur des cas, il peut couper ses cheveux et le jour où il veut les remettre, il les a en extension de telle sorte. Il les a en extension. Donc, tu mets tes dreads pour un certain temps, après tu les coupes, tu les as comme ça. Mais si tu veux avoir tes cheveux ouverts, tu peux aussi les détacher. Moi, de mon côté, je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Je vais vous laisser, on se reprend dans 2 semaines ou dans 1 mois. Ça dépend de mon équipe qui me dira comment les choses évoluent. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires et puis si vous avez la possibilité, passez-nous voir dans la région. Sinon, ça se fait nettement en ligne. On parle avec les gens de la France, les gens de l'Europe, les gens de l'Afrique, les gens un peu loin dans le Canada, aux États. Nous, ça nous fait plaisir vraiment de partager notre savoir avec nous, avec vous du moins, parce que la communauté, personne ne peut satisfaire la communauté si ce n'est que nous, toi et moi. Sur ce, merci de participer à cette masterclass et puis à la prochaine.